Avant de commencer ce troisième cours de Pessah, je vous invite à écouter trois autres cours de Pessah qui se trouvent dans les parachiotes précédentes, c'est-à-dire dans la paracha Bo, sous le titre Les 10 plaies d'Égypte et les 10 paroles. Dans la paracha Bo également, Pessah, une fête à crédit. Et dans la paracha Béchalach, quelles tribus sont entrées les premières dans la mer? Ceci étant, nous commençons donc ce troisième cours sur la fête de Pessah. Il est écrit dans la paracha Bo au chapitre 13, d'une part, Veigadeta levanecha bayom haou, tu raconteras à ton fils ce jour-là. Et il est écrit un peu plus loin, Ve aya ki shalecha bincha machar, et il sera que lorsque ton fils te demandera demain, Mazot, c'est quoi tout cela? Alors tu lui répondras, etc. Ces deux versets constituent le double but du commandement de lire le soir de Pessah la Haggadah, le récit de la sortie d'Égypte. Il y a donc deux aspects ici. Il y a la première, et c'est le premier point, pourquoi la Haggadah est-elle lue la nuit du 15 Nissan? Pour deux raisons. Un, parce qu'elle va réparer tout ce qui est dérapage verbal et l'exil de la parole. Et deuxièmement, l'Haggadah est lue pour permettre la transmission de père en fils par les questions du fils, par le questionnement. Premier paragraphe. Pourquoi la Haggadah vient réparer, vient faire le tikkun du dérapage verbal et de l'exil de la parole? À la première fête du calendrier juif, qui tombe le 15 Nissan, le premier commandement, après avoir sanctifié le jour de Pessah, après le Kiddush, c'est la lecture de la Haggadah. Et cette lecture de la Haggadah, le mot Haggadah vient du verbe veigadeta, tu raconteras. Mais le mot igadeta en hébreu a un sens de langage précis, de langage vrai, émet, avec des mots pesés, afin que le message puisse passer des parents vers les nouvelles générations, enfants ou petits-enfants. Ce soir-là, les mots employés dans la Haggadah, choisis par nos sages, sont une occasion de rétablir le véritable sens des mots. Après le dérapage verbal des 12 derniers mois. En effet, pourquoi l'Éternel tient-il à ce que le premier commandement de Pessah soit lié à un meilleur usage de la parole? C'est parce que la parole est l'outil le plus précieux de l'homme. Vous savez que dans l'ordre de la création, tout ce qui est créé en dernier est au plus haut niveau. Par exemple, l'homme a été créé en dernier, donc son niveau est plus haut que celui du minéral, puis du végétal, puis de l'animal. La femme ayant été créée après l'homme, elle est encore à un niveau supérieur à l'homme. Et bien la même chose, l'Éternel, quand il a créé l'homme, après avoir créé le corps de l'homme à partir de la poussière de la terre,
puis son âme, sa neshama, il lui a insufflé, et c'est après l'insufflement de la neshama que l'Éternel a créé la parole, d'après le verset du Sefer Bereshit, chapitre 2, verset 7. Ainsi, la parole constitue l'outil le plus précieux de l'homme et le plus puissant qui permet à l'homme de communiquer avec Dieu à travers la prière ou l'étude et également de communiquer avec son prochain. Mais malheureusement, au cours de l'année, souvent cette parole est déréglée. J'appelle ça un dérapage verbal. Par exemple, la parole peut devenir de la médisance, peut devenir du colportage d'informations intimes, peut devenir du mensonge, du sheker. Cette parole peut devenir des paroles de flatterie, d'hypocrisie, ou parfois des paroles de grossièreté. Et toutes ces déformations, je les fais rentrer dans un cadre que j'appellerais le dérapage verbal. Dans ce dérapage verbal, j'inclus également les paroles pour rien, le blablabla, j'inclus les mots vidés de leur véritable sens. Et de plus, Arizal a dit que pendant les 210 années de séjour du peuple juif en Égypte, il y a eu ce qu'on appelle la Galut Adibour, c'est-à-dire l'exil de la parole divine. L'Éternel s'est tu. L'Éternel, sa parole était incompatible avec avec la façon dont les Égyptiens parlaient. Ainsi, l'essence même de notre séjour en Égypte était, où nous étions esclaves, ce séjour était lié à un problème de la parole, puisque la parole divine ne nous parvenait pas. Et on comprend pourquoi vient le soir de la Haggadah, la lecture avec des mots précis, avec des mots qui ont leur véritable sens. La Haggadah vient donc nous faire pour nous un réapprentissage de la parole. Nos langues vont se délier, mais non pas pour des paroles déformées, mais pour des paroles de gratitude envers l'Éternel. Et donc, nous allons parler de tous les miracles que Dieu a fait pour nous, et on redonne ainsi à la parole sa véritable fonction. C'est le premier but de la lecture de la Haggadah. Deuxième paragraphe. La lecture de la Haggadah vient également faire allusion au fait que notre délivrance d'Égypte, notre Géoula, était liée à la parole. En effet, comme dit le Midrash Rabbah, il y a 4 raisons pour lesquelles l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Et ces 4 raisons sont liées à la parole. La première, c'est parce que les bénis Israël n'avaient pas changé leur prénom juif. La deuxième raison, c'est parce qu'ils avaient continué à parler la langue de leurs ancêtres, l'hébreu, le Lachon HaKodesh. La troisième raison, c'est qu'ils n'ont pas déformé leur langage en donnant aux mots leur sens.
Et quatrièmement, ils ne se sont jamais livrés à la débauche pendant le séjour égyptien. Nous comprenons que les trois premières raisons sont liées à la parole. C'est pour ça que le premier commandement au soir de Pessah, c'est la parole, la lecture de la Haggadah, en allusion à l'attitude de nos sages, l'attitude louable de nos bénis Israël en Égypte. C'est le quatrième point, la débauche, qui apparemment n'a rien à voir avec la parole. En fait, s'ils ont gardé leur prénom, c'est que s'ils avaient appelé leur fils Néfertiti ou Ramsès, ils sentaient qu'ils ne voulaient pas vivre comme Néfertiti et Ramsès, c'est-à-dire qu'ils ont compris que leur identité était faussée en changeant les prénoms. Et donc, ils ont tenu à garder ceux de leurs ancêtres. Ensuite, s'ils ont tenu à garder le Lachon HaKodesh, c'est qu'ils ont voulu remonter à leur source. Nous savons que l'Éternel a créé ce monde à partir des 22 lettres de la langue hébraïque. Comme il est écrit au début, Bereshit, Bara, au début, Dieu a créé Elohim, Et Hashamayim. Le Et, c'est de Aleph à Tav, c'est-à-dire avec les 22 lettres de l'alphabet entre Aleph et Tav, que c'était les matériaux de construction de ce monde. De plus, l'Éternel s'est adressé à Adam Arishon, le premier homme de l'humanité, également en hébreu. Et c'est donc que cette langue-là contient et a un pouvoir de communication avec Dieu et un pouvoir donc de spiritualité. Et c'est pour cela que les bénis Israël ont continué à parler la langue de leur père. De plus, ils ont gardé la propreté de la parole, c'est-à-dire que les mots qu'ils prononçaient restaient fiables et sans abus de parole. Ils n'ont pas modifié le sens. Par exemple, quand Paro, lui, le chef de l'Égypte, se prenait pour un dieu, se nommait Dieu, alors déjà, par cette nomination, il est en train de dégrader le véritable nom de Dieu, et ainsi, il est impossible de communiquer avec les Égyptiens étant donné que nous n'avons pas la même définition du mot. Et quand certains monothéistes désignent Dieu le Fils de l'homme, là encore, on ne peut plus être sur la même longueur d'onde et toute discussion théologique est faussée. Et lorsqu'on ne parle pas le même langage, quand les mots n'ont pas une signification commune, alors c'est ce qu'on appelle l'exil de la parole, c'est-à-dire en hébreu on appelle ça galut adibour. Et la parole est en exil et la communication devient impossible. Et j'en arrive au quatrième point. Quel rapport entre la débauche et la déformation de la parole? Lorsque certains médecins parlent d'expériences enrichissantes pour le couple lorsqu'il y a des relations incestueuses ou des relations d'adultère, ils vident le mot adultère de son véritable sens, puisque l'Éternel appelle ça une abomination. Et donc, en parlant de cette façon, dans les relations de débauche, ils ont vidé le mot, ils ont vidé les termes d'adultère et les termes d'abomination de toute leur puissance, et ainsi ils ouvrent les portes à la débauche.
Ainsi, le maintien de la pureté de la parole des bénis Israël a permis leur libération et l'Éternel a pu faire cesser l'exil de la parole puisqu'il avait à qui parler à la sortie d'Égypte et ensuite, quelques jours après, lorsqu'on a reçu la Torah, la puissance de nos paroles, Narasé Venishma, nous ferons, et ensuite nous chercherons à comprendre, était d'une telle sincérité, mais malheureusement, la puissance de cette parole s'est fortement affaiblie lors du veau d'or, et là, les lettres se sont envolées, donc laissant dans les paroles seulement des mots, mais l'âme de ces paroles avait disparu par l'envol de ces lettres. Ainsi, la lecture de la Haggadah vient donc, dans ce deuxième point, pour montrer à quel point les bénis Israël ont su échapper aux mauvaises mœurs et à rester eux-mêmes avec leur foi grâce au fait qu'ils ont maintenu la pureté de la parole. Troisième et dernier paragraphe. Pourquoi le récit de la Haggadah a-t-il pour but de susciter un questionnement? Nous savons que les impies ronronnent dans leur mode de vie et ne se remettent jamais en question parce que justement, ils ne se posent pas de questions. Ils ont un train-train, des habitudes et ils s'y sentent bien. Or, le fait que la fête de Pessah a lieu au printemps, où tout s'ouvre, et nous voyons le monde sous un regard nouveau, après la période hivernale, eh bien, corrélativement, un juif doit se poser des questions à l'entrée de cette fête et analyser sa situation à partir d'une vision nouvelle, un nouveau regard sur sa situation. Et cela, c'est un des rôles de la Haggadah. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se pose des questions, on attend une réponse et cette réponse peut avoir un déclic qui change toute notre vie. Nous en avons un exemple avec Yakoum, comme raconte le Midrash Bereshit Rabbah. Yakoum était le neveu du Tana Rabbi Yossi. Rabbi Yossi ben Yoézer était un homme qui étudiait fortement la Torah, qui a été condamné à mort par les Romains, et son neveu Yakoum, malgré tous les efforts de son oncle, n'a jamais voulu accepter le mode de vie de la Torah. Et Yakoum avait réussi financièrement dans sa vie, et le jour où Rabbi Yossi est amené à la condamnation à mort que les Romains lui ont imposée parce qu'il étudiait la Torah en public, alors arrive sur son beau cheval blanc Yakoum et d'un air moqueur dit à son oncle: tu vois que j'avais raison, regarde où tu en es et regarde-moi où j'en suis sur mon beau cheval blanc. Alors Rabbi Yossi lui dit: si cette récompense que tu as, bien que tu aies mis Dieu en colère, si tu as déjà cette récompense, alors imagine la récompense que moi, qui ai fait la volonté de l'Éternel, quelle récompense je vais avoir dans le monde futur. Mais comme son neveu ne comprend pas ce langage, il lui dit: y a-t-il un homme
qui accomplit la volonté de Dieu comme toi, regarde au présent ta situation. Tu vas vers la mort. Alors, Rabbi aussi change de discours et dit à son neveu, si tel est mon châtiment pour expier les petites fautes que j'ai commises dans ma vie, imagine quel va être ton châtiment, toi qui as mis toute ta vie l'Éternel en colère. Ces paroles, suite à la question de Rabbi aussi, ont pénétré profondément dans l'âme de Yacoum, qui a fait un repentir, une teshuva fulgurante. On voit ainsi que c'est parce que Yacoum, jusqu'à présent, ne se posait aucune question, qu'il continuait son train-train, son ronronnement, sa vie dépravée, sans se poser de questions. Mais la situation de son oncle lui a fait poser une question et la deuxième réponse de son oncle a déclenché une teshuva fulgurante. Eh bien, au soir de Pessah, où nous commençons un nouveau cycle de fêtes, le questionnement sera très utile grâce à la Haggadah pour essayer de voir le monde avec un nouveau regard qui sera favorable à la Teshuvah. Je vous remercie.